Vers 4 heures de l'après-midi, François, voyant sa température qui montait et que sa voix qui faiblissait, a déclaré forfait. Voilà, alors nous allons prier avec lui et lui souhaiter de se rétablir très vite. Le remplaçant n'a pas eu le temps de trop s'échauffer. Tout juste d'aller puiser quelque peu dans les réserves, et bien vous ferez avec, hein? Voilà. Joyeux Noël et bonne célébration à tous. Merci, Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans notre église. En cette nuit de Noël, nous sommes sortis de nos maisons pour célébrer ensemble l'anniversaire d'une naissance, celle de Jésus, le Fils de Dieu à Bethléem. Ce soir, Dieu se fait petit enfant. Il vient partager chacune de nos vies. Il vient apporter paix et joie à chacune de nos maisons. Aussi, laissons nos cœurs se rejoindre dans une même prière. Entrons dans la nuit de Bethléem. Accueillons le don de Dieu. Vous restez assis pour écouter le conte de Noël. Les étoiles de Julien. C'était un soir d'hiver, un soir froid de décembre. Dehors, la nuit était noire et le vent soufflait. À l'intérieur d'une petite maison, une grand-mère accompagnait son petit-fils dans sa chambre à coucher. Allez, Julien, au lit maintenant, il est tard. Mamie, peux-tu laisser la lumière allumée, s'il te plaît? J'ai peur dans le noir. Peur dans le noir? Un grand garçon comme toi? Écoute plutôt ce que j'ai découvert il y a bien longtemps. Tu n'as pas besoin de lampe pour être entouré de lumière et chasser toutes tes peurs. Tu peux faire naître toi-même des dizaines d'étincelles. Veux-tu savoir comment? Oui, mamie, dis-moi ton secret. Julien appuya sa tête contre l'épaule de sa grand-mère et elle commença. Raconte-moi, Julien. Dis-moi d'abord si aujourd'hui, quelque chose dans ta journée t'a rendu joyeux. Si quelqu'un t'a donné du bonheur. Oh oui, mamie, aucun doute. Si tu savais ce qu'on a fait aujourd'hui à la récré? Plusieurs enfants arrivent en courant, en riant et en se bousculant. Il a neigé, c'est super. Venez tous, on va faire un bonhomme de neige. Oh oui, quelle bonne idée. Venez nous aider. Je lui mets une écharpe, comme ça il ne prendra pas froid. Et maintenant, il lui faut un chapeau. Je lui mets. Oh, il est magnifique ce bonhomme de neige. Je vous félicite. Qui a fait ça, les enfants? Tous ensemble, maîtresse, les grands et les petits. Ce n'est pas souvent que vous jouez tous ensemble, sans dispute, sans que l'un de vous soit mis à part. N'y aurait-il pas un peu de l'esprit de Noël qui flotterait dans l'air? Allez, rentrons avant que vous ne preniez froid. Vous pourrez admirer votre ami par la fenêtre. Vous pouvez être vraiment très fiers de vous. Sais-tu ce que je vois dans tes yeux, Julien? Une petite lumière. D'où vient-elle, d'après toi? De la joie que je ressens en repensant à tout ça? Ou peut-être à cause de l'amitié qu'il y avait entre nous cet après-midi? Sans doute un peu de tout ça, Julien. La joie, les petits moments de bonheur,
L'amitié et l'amour partagés sont autant de lumières qui peuvent éclairer notre quotidien. Mais il est facile de les oublier. En ce soir de Noël, nous venons à la rencontre de celui qui, comme le dit le prophète, fait grandir la joie. Je repense à une joie que j'ai vécue aujourd'hui, un petit moment d'amitié, un sourire échangé, un bon moment. Je me souviens de cette étincelle de lumière qui peut m'éclairer. Oh, je vois un petit ange qui arrive et apporte une étoile rose. C'est l'étoile de la joie. Alors le secret, mamie, c'est la joie, l'amitié qui nous éclaire? Pas seulement, Julien, cela ne suffit pas. Dis-moi, es-tu toujours dans la joie? L'amitié, est-ce toujours aussi facile que cet après-midi autour du bonhomme de neige? Non. D'ailleurs, en rentrant de l'école, je me suis disputée avec Léa. Mais ça, ce n'est pas un souvenir lumière. En es-tu sûr? Entre frères et sœurs, je sais bien que ce n'est pas toujours facile. Mais raconte-moi plutôt toute l'histoire. Allez, s'il te plaît, dis-moi ce que tu comptes offrir à maman à Noël. Alors là, pas question. L'an dernier, tu lui as tout répété et la surprise était gâchée. Tu ne sais pas tenir ta langue, tu n'es qu'un bébé. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un bébé. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu fais toujours la maline parce que tu es l'aîné. Arrête de dire que je fais la maline, sinon... Sinon quoi? Tralalalalaire, elle fait sa maline, elle fait sa maline. Il pleure. Tu vois que tu es un bébé? Allez, arrête, Julien. Je suis désolée. Je ne le pense pas. Je sais bien que tu es grand maintenant, mais tu m'as énervée. Je sais. Je l'ai fait exprès parce que j'étais vexée que tu ne veuilles pas me dire ton secret pour maman. Tu sais, je ne lui aurais pas répété. Promis. Mais je ne comprends pas pourquoi tu tiens autant à le savoir. La vérité, c'est que je n'ai jamais d'idées. Enfin, jamais de si bonnes idées que toi, en fait. Tu sais quoi, Julien? Cette année, que dirais-tu de faire le cadeau de maman avec moi? Tous les deux ensemble, tu veux dire? C'est vrai, tu voudrais bien? Je pense qu'il serait 2 fois plus joli et que maman serait 2 fois plus contente. Super! On s'y met? Ce n'est pas un joli souvenir lumière? Ben, pas tout à fait quand même. On s'est disputé. Réfléchis, Julien. Est-ce qu'on verrait les lumières s'il n'y avait pas d'ombre, jamais de nuit? Non. En tout cas, on les verrait moins bien. Dans ta vie, il y aura toujours des instants sombres, des moments pénibles. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as le pouvoir de rallumer même ces instants très sombres. Ce pouvoir, c'est le pardon. Il peut faire de grandes choses. Il peut éclairer même les vies les plus noires. Le pardon? En ce soir de Noël, nous fêtons le prince de la paix.
celui qui vient apporter la paix sur la terre aux hommes qu'il aime, comme le chantent les anges aux bergers, je me souviens d'un pardon donné ou reçu, d'un moment de paix. En ce soir de Noël, j'accueille de nouveau dans mon cœur la lumière que cet instant a pu susciter au cœur de ma nuit. Oh, je vois l'ange arriver de nouveau, et il apporte cette fois-ci une étoile dorée. C'est l'étoile de la paix. Cette fois-ci, je crois que j'ai compris. L'amitié, le partage, le pardon et la paix, la joie, en fait, ce sont les autres qui nous transmettent leur lumière. Tu as raison, Julien. Mais alors, si on est tout seul, on ne peut pas trouver la lumière? Je suis sûre qu'il y a bien des moyens de trouver un peu de lumière, même si on est très isolé. Je vais t'en apprendre un. Souviens-toi, as-tu vu ou entendu aujourd'hui quelque chose de beau? Oui, mon bonhomme de neige et le cadeau pour maman. Je ne peux pas te dire ce que c'est parce que c'est un secret. Mais tu verras, c'est drôlement plus joli que si Léa l'avait fait toute seule. Tu lui diras pas que je t'ai dit ça, hein? Non, mon Julien, je ne dirai rien. Ferme les yeux maintenant. Qu'as-tu vu de beau aujourd'hui? En allant à l'école, j'ai vu une maman qui marchait avec un petit bébé très mignon dans ses bras. Sous le préau, à l'école, on a installé un sapin de Noël décoré. Il brille de 1000 feux.
En classe, la maîtresse nous a lu une histoire, l'histoire de Noël. Cela parlait d'un tout petit bébé qui naissait dans une étable entre un âne tout doux et un bœuf qui soufflait sur lui pour le réchauffer. Nous écoutions tous, émerveillés. Ce soir, avant de me coucher, j'ai vu par la fenêtre des milliers d'étoiles. Moi aussi, je vois arriver plein d'étoiles qui sont portées par des enfants et le petit ange apporte une grande étoile lumineuse. C'est l'étoile de la lumière. Je peux te laisser maintenant, Julien? Oui, mamie. Merci, je n'ai plus peur. Tu peux éteindre la lampe. Tous mes souvenirs brillent comme des dizaines d'étincelles. Ils sont beaux, ils ont chassé la nuit. En chacun de nous peuvent naître des dizaines d'étincelles semblables. Il n'y a pas de nuit trop noire pour les empêcher de briller. Ce soir, c'est Noël. Nous accueillons celui qui est venu nous apprendre à porter la lumière en nous et à la transmettre autour de nous. Celui qui est la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent arrêter. Celui qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Comme les bergers qui repartent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu, nous pouvons rendre grâce.
Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, nous voici rassemblés en enfants de Dieu. Préparons-nous à laisser le Seigneur parler au fond de nos cœurs. Faisons silence, faisons-lui de la place, redisons-lui chacun avec nos mots, au début de cette célébration, notre désir de laisser la lumière de sa paix, de son amour, de son pardon, prendre place à chacun de nous pour les partager avec nos frères. En silence, disons à notre Dieu notre joie de le recevoir en nous, parmi nous ce soir. Et pour que cette lumière de l'amour et du pardon trouve place dans nos cœurs, demandons humblement pardon pour tous nos refus d'aimer, que sa miséricorde vienne nous renouveler. Chantons ensemble la gloire de Dieu avec les bergers d'hier. Ensemble, nous prions.